My very first impression was, has this woman ever been a girl? Or has she ever been cute, sweet, and lollipops and drinking Coca-Cola or something like that? Even when she was young, she always had this kind of an allure, a kind of sophistication. Et aussi une sensibilité déjà marquée quand elle était jeune. On sentait l'artiste en elle. Elle rentrait sur scène avec un esprit généreuse. Oh, la danse, oh là là, c'est toute ma vie. Pour moi, la vie, c'est mon garçon, Marlon, et c'est la danse. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin, tous les jours. Ouh, 0B. On était maternelle 0B? Oh, 1983, 1984. J'osais pas dire les années parce que ça ne me rajeunit pas. Je regarde celle-là, parce qu'en première année, on n'était pas ensemble. En deuxième, on est redevenus ensemble. Oh mon Dieu, regarde-moi les souliers, puis les cheveux, oh my God, tout était beau. Les années où on était jeunes, puis à Montréal, c'était beaucoup de jeux dans la ruelle. Hein? On jouait, c'était fini, on se revoit demain, mais toi, tu visualisais une carrière, tu te voyais sur des scènes, puis c'est comme des souvenirs tendres qui me font voir. Mais effectivement, elle a tracé sa route depuis tout petit. T'sais. Je suis tombée un peu dedans. Par hasard, parce que quand j'étais petite, on a déménagé à côté de l'École supérieure de danse du Québec. Et puis je suis rentrée toute seule et j'ai commencé à regarder dans les studios et ça m'a émerveillée. Et tout d'un coup, il y a une personne derrière moi qui me fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Madame Kinal, qui est une personnalité que... On se souvient tous de Madame Kinal parce que c'était la secrétaire qui était là qui nous regardait, qui était sûre que nos cheveux étaient bien faits, qu'on ne portait pas de boucles d'oreilles, qu'on arrivait à l'heure. Et voilà, elle était importante pour nous. Et puis, cette dame me dit comme ça, est-ce que tu voudrais danser? Je dis oui, moi je voudrais faire ça, je voudrais être comme elle. Et puis elle me dit, mais tu ne peux pas juste faire ça comme ça, tu as besoin d'une audition. Je dis, ah bon? Elle dit oui, il y a des auditions. Quand est-ce que je peux y aller? Elle a dit, il y a des auditions qui s'en viennent en avril. Il y a une audition pour le programme semi-professionnel et peut-être ça pourrait être intéressant pour toi. J'ai fait, OK, c'est bon, je veux. Je vais m'inscrire pour l'audition. Voilà, toute petite, 12 ans. Elle m'a dit, d'accord, mais avant, s'il te plaît, enlève ta botte. Elle me regarde les pieds. Elle me dit, pointe ton pied. La secrétaire, j'enlève la botte. Je pointe le pied et elle regarde comme ça, elle dit « Bon, très bien, je pense que tu devrais venir. » J'arrive à l'audition avec mes chaussons noirs de ballet, avec un legging rose pétant, un maillot avec des rayures bleues qui étaient haut jusque-là. J'avais l'air de Jane Fonda. Voilà qu'il y avait tous ces juges qui étaient là, Madame Lumilia Chiriaef, Christine Williams, qui a été mon premier professeur, et Alain Posé. En tout cas, il y avait plein de juges qui étaient là. Et puis, toutes les filles étaient habillées en petits maillots, petites tuniques noires, collants roses. Et puis voilà que j'arrive un peu comme le mouton noir dans la salle de danse. J'avais jamais dansé. Et puis tout de suite, on commence à voir un peu... la flexibilité, les sauts, et tout ça. Et puis finalement, ils m'ont dit, j'étais le numéro 21, en fait, je me souviens encore. Et puis on m'a dit, tout le monde, vous allez avoir la réponse dans 3 semaines, excepte le numéro 21, qui doit rester, parce qu'on veut parler au numéro 21. Alors là, je me dis, peut-être ils vont pas me prendre, ou bien ils savent pas s'ils me prennent ou non. Et j'espérais déjà être prise. Mais finalement, il y a Alain Posé qui vient me voir et qui me dit « Tu es extrêmement talentueuse et je ne crois pas que tu devrais faire le programme semi-professionnel. Je crois que tu devrais tout de suite rentrer dans le programme professionnel. » Et il y a un stage d'été où on décide vraiment si on va garder les élèves pour l'année ou non, mais toi, tu es déjà prise pour l'année. J'ai essayé d'auditionner à Stuttgart 3 fois. C'était mon rêve. C'était tout ce que je voulais danser. Les ballets de Cranco, puis les parties de Marcia Heidey, qui sont des rôles absolument incroyables.
qui t'emmènent dans un univers, qui te font vivre toutes sortes de situations sur scène. Tu tombes amoureuse, tu meurs sur scène, tu te bats sur scène, tu ris sur scène. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qui te font vivre. Donc, j'ai toujours voulu danser ces ballets-là. Puis, ça m'a pris du temps avant d'avoir mon contrat à Stuttgart. J'y suis allée une fois, puis une deuxième fois, et puis finalement une troisième fois où il m'a dit « T'es prête? » Il a dit « Quel âge as-tu? » Et c'était Reed, je lui ai dit, il a dit, t'as 23, 24 ans? Et là, j'ai dit, j'ai 26 ans. Il a dit, 26? C'est très tard pour rentrer à Stuttgart, en fait. Mais je lui ai dit, mais tu m'as déjà donné le contrat. Il a dit, oui, c'est vrai. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée. I haven't seen Reed in 5 or 6 years, but I miss you, and I just, sometimes I send a couple of messages. I think of you, and I think of you more and more, actually, every day. Yes, as I'm changing role in the dance world, I'm thinking a lot about you and how you were dealing with all of what's going on. And I'm thinking, okay, so what should I do now? What would Reed do? I never really wanted to bring in people from the top. I never brought in people in principal positions or anything. And Mimi was just like everybody else. She started in the Corps de Ballet. She went through demi-soloist. She became a soloist. She became a principal. And for me as a director, I think the most important part of a ballet company are the people who dance in it. So she went right through the whole company. So she knows what it's like to dance at each level in the company. We're very lucky here in Stuttgart. We have a fabulous school. And now 2/3 of the company come from the school. Miriam didn't come from this school, but it was the same process with her. We just celebrated John the 50th anniversary, I guess, of his death, and we had a huge gala. And it wasn't only his ballets, because he was like that. He was interested in young people, and he was very interested in not only how one dances ballets, but actually who danced one ballet. Did they have personality? Could they say something? Could they become another person on the stage? Would they interest the public? Are they theatrical? Can they move? All these kind of things. He wasn't watching the action. He was watching how people reacted. And she was a great reactor. To react to something, that is a really special quality, especially for dance, especially because you're not singing and you're not speaking with words. You're speaking with your body. Especially for dance, to observe and to be able to then react to what's going on stage. It's almost more of a gift than being a great actor or actress, because then sometimes that can get artificial, right? She was never artificial. That was never. I never saw her not be a version of herself in something. You have to applique yourself onto the role. She could do that. La façon que j'ai rejoint les Grands Ballets, c'est assez particulier parce qu'en fait, je suis montréalaise et puis j'étais en vacances ici. Elle était venue au ballet pour faire quelques cours. C'est dans cette occasion que je lui parlais. Je lui ai dit, écoute, Mimi, si tu as un jour envie de rentrer à la maison, on s'en parle, hein? on laisse la porte ouverte. Elle m'a dit, tu es sérieux? Oui, je vais, oui. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est commencé notre nouvelle aventure. Avant que je revienne, il y avait beaucoup de contemporains, puis on avait oublié un petit peu ce côté légèreté, lyrisme, peut-être un peu ce côté de pointe, qui avait été un peu oublié, c'est-à-dire il y a eu la grande Annie Bissonnette, évidemment. Puis ensuite, on est parti dans d'autres directions qui étaient absolument extraordinaires. Mais en revenant au Grand Ballet, il y a quelque chose de très particulier à être dans une compagnie pour essayer de rapporter quelque chose qu'on a appris. On était tout à fait au début de ma mission ici comme directeur artistique. Et donc elle était la première à m'accompagner dans cette démarche, parce qu'on a commencé avec la 7e de Beethoven de Wieschholz, et elle était absolument nécessaire pour ce début de nouvelle époque. J'ai appris beaucoup de choses avec la 7e symphonie. J'ai appris à changer ma façon de bouger dans la musique. C'est-à-dire que dans la 7e, souvent, il faut bouger avant la musique. Puis aussi, le deuxième mouvement, c'est très émotionnel.
Je dirais que Myriam, c'est une danseuse-interprète et qui fait plutôt une analyse du rôle dans lequel elle doit danser, avec une belle profondeur, avec une envie de donner des émotions. Ça, c'était toujours l'envie de Myriam, c'était de partager ses émotions avec le public. Est-ce qu'il y a un de tes moments préférés quand tu m'as vu sur scène? Quand tu faisais Casse-Noisette. Oh, la Reine des Neiges. Oh, c'était beau ça. Puis j'ai tellement aimé ça danser pour toi. Je le savais quand tu étais là. C'était extra spécial. Ça fait peur de devenir une maman quand tu es ballerine parce que tu as comme l'impression que tu vas perdre quelque chose, tu vas perdre tes rôles. Puis finalement, c'est complètement le contraire. Quand tu deviens maman, tout d'un coup, tu es sur scène puis tu es tellement meilleure parce que tu as quelque chose de plus dans ta vie. Alors, ça se voit tout de suite. Puis, en tant qu'artiste, il faut vivre des choses. Il faut vivre la vie en entier, être capable d'apprendre aussi à donner aux plus jeunes, puis de s'oublier un petit peu. C'est la jambe de derrière qui initie. Le bourré commence de la jambe de derrière. Parce que si tu commences de la jambe de devant, regarde, c'est ouvert. Non, oui, mieux. Mieux, mais plus. Encore plus que ça. La jambe de devant fait presque pas de pas. La jambe de devant ne fait presque pas de pas. C'est mieux, c'est tellement mieux. OK, on fait cette partie-là. Il y a 2 ans, elle m'a partagé son désir d'enseigner en tant que danseuse au Grand Ballet. Elle avait commencé à faire un petit peu de coaching, c'est-à-dire travailler avec des danseuses plus jeunes de la compagnie. Alors, elle m'a partagé sa curiosité. Elle voulait faire cette transition vers l'enseignement. Ça, c'est un moment très difficile aussi parfois parce que tout ce qu'on a accumulé, c'est très personnel. Il faut rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, il faut rentrer dans l'élève et les différents caractères. Donc, cette démarche vient de commencer. Et je pense qu'avec toute l'expérience qu'elle a eue jusqu'à présent, c'est la bonne démarche. Et après, avec le temps, elle va trouver aussi, sûrement, comme nous tous, parce qu'on est tous passés par là, le plaisir de donner. And love never ends, it only extends, right? That's how it goes. And the love you've gotten from somebody else, you bring to somebody else in some version of what you do next. So I wish you all the best for what you do next. I've been through thousands of dancers, but she would be in the category of unforgettable. Not a big category. Myriam, c'est une artiste complète. C'est une artiste qui a compris les exigences techniques et tout le côté artistique, le langage de la danse, la transmission des émotions. Et je pense que ça va être extraordinaire avec ses élèves. Je pense que Mimi, elle a fait une très belle carrière. Elle peut être très contente de tout ce qu'elle a vécu, de tous les voyages qu'elle a fait. Et maintenant aussi, elle a un beau garçon. C'est très important pour elle de continuer à donner tout ce qu'elle a appris dans la bonne perspective. Tous les jours, de mieux en mieux.